Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois d'août 2024. Mais avant de découvrir déjà le signe pour lequel je vais réaliser ce tirage, je voudrais quand même faire une petite introduction, juste vous dire que il y a des cigales dans mon pays, voilà, on est en Provence, et que je ne peux rien faire contre. En plus, je les aime beaucoup, ce sont mes amis. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'on les entend beaucoup. Pourtant, j'ai tout fermé, même si j'ai trop chaud là-dedans. Peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'ouvrirai la porte parce que s'il fait vraiment trop chaud, et du coup, on entendra encore plus les cigales. Donc, je n'y peux rien. Je vous dis ça parce que donc dans les dernières vidéos que j'ai publiées là, pour les énergies du 15 au 31 juillet, j'ai eu plusieurs commentaires un peu bizarres. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de fond désagréable? Voilà, c'est pas un fond sonore que j'ai mis volontairement, c'est juste que les cigales sont là et que je compose avec. Voilà, et par ailleurs, j'en profite pour vous dire que donc dans cette petite communauté des tarots des Naé, et bien voilà, chez moi, vous verrez, c'est nature peinture. Rien n'est parfait, tout n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, je fais de mon mieux, les choses avec mon cœur. J'ai énormément de plaisir à réaliser ces vidéos pour vous. Et voilà, avec les imperfections qui vont avec. Voilà, c'est important que je vous le dise. Ok, ça c'était l'introduction. Allez, rebonjour, c'est parti. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite pour quel signe astro je vais réaliser la guidance du mois d'août. Donc, Gémeaux ou Cancer. Cancer, Gémeaux. Les deux dernières vidéos à tourner, c'est pour les cancers ou pour les Gémeaux. Enfin, ce sont les deux seront faites, mais... Alors oui, j'ai changé de vêtements. Pourquoi je le précise? Parce que j'ai reçu aussi des commentaires un peu étranges dans la série, décidément. Bon, je vous rassure, hein, les trois quarts des commentaires sont absolument super à chaque fois. Et d'ailleurs, je vous remercie pour vos adorables petits messages. Mais bon, parfois, dans le lot, il y en a qui passent qui sont un peu surprenants. Comme par exemple, hier, j'ai répondu, je crois que c'était sur la vidéo Les Capricornes. Quelqu'un qui avait l'air outré de voir que j'avais changé de vêtements. Quelqu'un qui a pensé que peut-être en plein tirage, j'allais me changer. Alors, pas du tout. C'est vraiment pas ça. C'est juste que la vidéo d'intro, vous venez de voir, je l'ai faite il y a 15 jours. Et qu'en 15 jours, bah, forcément, je change de vêtements. Hein. Voilà, donc... et que j'ai 12 vidéos à faire pour les 12 signes astro. Et forcément, je peux pas les faire que dans une même journée. Donc, ceci explique cela. Allez, c'est parti, on y va. Alors, tadam, Cancer ou Gémeaux. Ah, la tendresse, Cancer. Eh bien, à nous les cancers. Et oui, la tendresse. Le cancer est très sensible et très affectueux. C'est un signe tendre qui sait réconforter son entourage quand ça ne va pas. Et oui, c'est vrai, on est comme ça, nous les cancers. Eh ben c'est parti, on y va, on y va, on y va, on y va. Il faudra que je pense à vous parler à un moment donné dans la vidéo, mais là, je fais beaucoup de blabla déjà. Mais à un moment donné, je vous parlerai du chiffre 7 pour revenir sur des choses que je vous ai expliquées dans les vidéos précédentes. Pareil, il faudrait que je vous explique des choses. Mais bon. Allez, en énergie principale, énergie extérieure à vous, là, on a le pape. Le pape nous parle de quoi? De spiritualité. Le pape nous parle de... Donc ça, c'est vraiment toute l'énergie avec laquelle vous allez cohabiter, traverser le mois. Vous avez l'énergie du pape qui vous envoie, en fait, toute sa bénédiction, en fait, aussi, par rapport à de nombreuses choses qui sont importantes pour vous. Toutes ces choses qui peuvent avoir de la valeur à vos yeux. Toutes ces choses qui sont de l'ordre de... la cohérence, l'intégrité, toutes les valeurs qui sont importantes pour vous, la reliance, l'alignement. Voilà, le 5, le pape, la vacuité, c'est l'alignement, c'est retour à soi, retour aux racines, calme, énergie assez calme, de sagesse aussi. Hein. Ici, on parle beaucoup de sagesse. Donc peut-être que pour les cancers, là, le mois qui arrive s'avère être assez... spirituel, retour sur soi. Je serais pas étonnée qu'il y ait l'ermite. J'ai vu passer l'ermite dans pas mal de tirages là pour les cancers. Bon, on va voir, on va avancer. On reviendra sur le pape si nécessaire. Ah, ça y est, les chiens qui... Non, il y a un des chiens qui veut rentrer. Voilà, donc en fait c'est désolé pour cette petite interruption. Allez les chiens, on se cale quelque part. On ne fait pas tout tomber. Voilà. Bon, je vous l'ai dit, hein, ici, dans ma petite cabane, pas de chichi entre nous, c'est nature peinture. Il y a les chiens, il y a les chats, il y a les cigales, la vie quoi. Voilà. Alors, bon. Donc le pape, on y reviendra. Très certainement.
Donc voilà, hein, le pape, c'est la tradition, hein, voilà, c'est le conformisme aussi, ce sont les règles, l'enseignement et l'apprentissage. Ça peut nous parler aussi, ah oui, avec le pape comme ici, d'apprendre quelque chose de nouveau, voilà, j'y arrivé, d'approfondir peut-être un thème que vous connaissez déjà, ou bien d'apprendre, voilà, partir sur une formation nouvelle, enfin voilà, c'est l'apprentissage. Alors, c'est mon chien qui est allé. Votre énergie générale. Oh, j'ai vu passer la lune. Encore. L'empereur. Je mets la vidéo en pause 2 secondes. Énergie générale pour les cancers dans leur soleil. Donc les cancers ascendant, descendant, cancer, lune en cancer et aussi Vénus. Si vous avez votre Vénus en cancer, ces messages aussi sont pour vous. Reine des épées, le mât. Alors, avec la reine des épées, les épées nous parlent de quoi déjà? Les épées en tant que telles, c'est le monde de l'intellect, c'est le monde de la communication. On nous parle ici de prendre une décision importante, de regarder droit devant soi, de prendre de la hauteur sur une situation. La reine des épées, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle est cash, elle n'est pas toujours très habile dans sa façon de dire les choses, mais en tout cas elle les dit, elle a le mérite d'être franche, claire, nette, précise, elle tranche. Elle ne fait pas forcément toujours dans la médiation, c'est pas la reine de la médiation, la reine d'épée, pas toujours, disons, ça dépend. Mais en tout cas, elle a l'intelligence, l'éloquence, la logique, le côté pragmatique. Ses idées sont claires, les pensées ne sont pas troubles, voilà, on sait où l'on va. Et à contrario, l'ambivalence, enfin, c'est pas l'ambivalence, hein, c'est son eau propre dualité dont il est question ici. On a le mât. Ben, lui, c'est carrément un peu l'inverse. C'est-à-dire que lui, il sait pas où il va, pour le coup. Il a un pied au bord du précipice, un pied encore sur le rocher, là. Il est prêt à se casser la figure, ou pas, ou enfin, il y a son petit chien qui le retient. Il se dit, j'y vais ou pas? Est-ce que je fais le grand saut ou pas? Est-ce que je me lance ou pas? Enfin, bref. C'est le fait de se lancer à l'aventure, partir à l'aventure sans savoir forcément où on va aller. On est avec le chiffre 0, donc c'est vraiment plus que le point de départ, c'est même pas le départ, c'est on sait pas si on y va ou pas, si on franchit le pas ou pas. Mais a priori oui, parce qu'avec la reine des épées, elle a envie d'aller quelque part, elle sait où elle va. Donc ce sont deux polarités là ici, on a affaire à deux énergies qui sont assez opposées, mais qui se rassemblent en même temps. Parce que si jamais les idées sont claires, justement, on verra hein, ce qui va ressortir dans la suite de ce tirage. Mais voilà. Il y a avec le mât beaucoup de candeur, beaucoup d'innocence. C'est le personnage qui ici est jeune. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... Il est un peu novice, si vous voulez, alors que la reine des épées, elle est très mature. C'est tout l'inverse. Donc il y a comme ça... pour les cancers, pour nous tous, là les cancers, cette espèce d'énergie comme ça qui fait que on est un petit peu peut-être tiraillé entre le côté sérieux qu'on peut avoir, mature à nos heures, à certaines heures, et le côté imprévisible, le côté j'improvise, le côté allez je me lance, on verra bien, je sais pas où ça va nous mener, mais on sait pas où ça va nous mener, mais on y va, on verra. Inch'Allah, voilà, bon, alors donc, vous voyez, alors on va aller plus loin. Alors, en vie professionnelle. Vie professionnelle. Ah, mais je vous ai pas lu le petit message, les horoscopes. Je vais le faire juste après. Je dispose mes deux cartes pour le pro. Alors là, c'est le Osho Zen Tarot que j'utilise. C'est une version... zen, bouddhiste, le bouddhisme japonais du coup, là, le zen. C'est une version donc zen du tarot de Marseille. Hein, voilà, donc avec une approche, alors la lecture des cartes reste la même bien sûr, mais il peut y avoir une approche un peu
un petit peu différente, un peu plus dans l'esprit de la philosophie, de la tradition plutôt bouddhiste ici, que je trouve assez intéressante. De par les petits messages et les illustrations qui viennent se rajouter à la lecture traditionnelle du tarot. C'est intéressant, je trouve. Ok, allez, le petit message pour mes cancers. Pour nous les cancers, qu'est-ce qui se passe? Alors sur quoi il serait intéressant de mettre le focus? Il y a une carte étrange passée, non. Cancer, ascendant cancer, descendant cancer, lune en cancer, oh, un petit peu trop là. Alors aujourd'hui on te demande de faire confiance à ton inspiration, particulièrement en lien avec ta vie professionnelle. Ah bah c'est super, on y vient là, au pro. Tu vas être inspiré pour créer quelque chose de nouveau et confiance en tout ce que tu ressens, car tu vas innover et cela va être incroyable. Mais c'est génial ça. C'est marrant hein, que ça soit tombé sur des questions pro. C'est pas, il n'y en a pas trop des messages qui parlent du pro avec cet horoscope là. Au moment où on va faire le pro et on vient de voir qu'avec le pape, il y avait justement peut-être des nouvelles choses à apprendre. Ah, l'as de bâton, la source. Avec le 9 des deniers qui nous parle de maturité, les choses arrivent à maturation, la maturité. Génial. Ici, on a cette notion de feu intérieur avec l'as des bâtons. L'as, comme toujours, comme je l'explique à chaque fois, les as de toute manière parlent toujours de commencement. C'est la naissance de quelque chose, c'est le démarrage. On commence quelque chose, on démarre, on crée, surtout avec l'as de bâton, on est vraiment dans la création puissante. L'as de bâton, c'est la source sacrée qu'on a tous en nous. Ici, on nous parle de créativité et d'idées innovantes et de potentiel. Un potentiel créatif très important. On est donc sur la puissance sacrée. Alors par ailleurs, petit aparté, parce que là on est sur le pro, mais je le dis quand même, l'as de bâton, ça parle aussi des plaisirs de la chair. Ça parle aussi de la Kundalini, de la puissance sacrée aussi sur ce plan-là. Mais je le précise pourquoi, parce que c'est cette force-là, cette Kundalini, qui peut aussi donner de la force à votre... à notre travail, à notre passion. Voilà, parce que la passion, ça passe aussi par le fait d'être aligné, le fait d'être bien ancré en soi. Et quelque part être dans... On a besoin, les cancers aussi, beaucoup de feu. On a ce feu intérieur, on a besoin de feu d'artifice, d'émotions pour pouvoir souvent créer, démarrer quelque chose. Donc on a besoin de stimuli, voilà, c'est ça. On a besoin de stimuli, on a besoin de plaisir, des plaisirs qui vont nous conduire à pouvoir, voilà, c'est ça en fait, nous stimuler pour pouvoir créer quelque chose, nous donner la force, l'envie, la passion quoi. En fait voilà, ici il y a beaucoup de passion qui se dégage de cette énergie. Et là, on a la maturité avec le 9 de denier qui dit que ça y est, waouh, on arrive à un presque aboutissement. C'est-à-dire que c'est comme si les choses allaient aller assez rapidement. On démarre quelque chose, on commence quelque chose qui va rapidement pouvoir porter ses fruits en fait. Le 9 de denier, c'est quand même l'abondance, c'est quand même la gratitude, la sécurité aussi, financière notamment, la productivité. Donc là, franchement, professionnellement, il y a quelque chose de très fort et très puissant qui est en train de se passer. Quelque chose de sacré, quelque chose de passionnel, de passionnant, je sais pas si vous avez déjà l'idée ou quoi. Bon, moi-même je suis cancer, ça me parle un peu déjà, mais j'ai pas l'impression par exemple de savoir tout de suite de quoi il s'agit. Mais c'est pas la première fois que j'entends ça pour nous les cancers là. Ou pour moi aussi, j'ai eu des tirages personnels que l'on m'a fait ou que j'ai pu me faire moi-même. Et il y a toujours ça qui ressort. Alors je suis pas encore au courant. Je pense que j'aurai la surprise bientôt, mais ça me parle déjà. Et en fait, rien que de le savoir, ça me donne déjà envie de me dire, ouais, c'est génial, il y a un truc nouveau qui va se passer là. Professionnellement, je le sens. Il y a quelque chose que je vais probablement rajouter comme ingrédient à, par exemple, cette activité-là qui me passionne de tarologie. J'en sais rien. J'ai des petites idées en tête qui me viennent, mais rien que le fait de savoir qu'il y a quelque chose de très nourrissant qui est en train d'arriver sur le plan pro,
Ben, ça me donne déjà envie de m'y mettre quelque part. Alors je sais pas trop si ça va vous parler tout ça. Et moi ça m'a fait un déclic. J'aurais pas eu ces messages-là, j'aurais pas forcément pensé. Mais rien que le fait d'y penser me procure un bien-être. Là, voilà, je faisais juste une petite digression pour parler de moi, juste parce que je suis cancer et vous le savez, enfin certains d'entre vous le savent. Maintenant vous le savez tous, ceux qui me regardent. Mais voilà, et donc si parfois je fais une petite aparté comme ça, une petite digression, c'est parce que bah voilà, je me sens concernée par les messages aussi. Et je serais curieuse de savoir si vous, ça résonne aussi ou pas, ou est-ce que comme moi, vous n'aviez pas forcément spécialement l'idée ni l'envie particulière de quelque chose de nouveau sur le plan pro, et finalement d'entendre ça, d'entendre que c'est génial ce qui va se passer à l'issue. Est-ce que ça vous donne pas envie justement peut-être d'aller un peu gratter là, d'aller vous dire ah ouais c'est vrai, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau, qu'est-ce que je pourrais, enfin voilà. Bon, j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà, tu vas être inspiré pour créer quelque chose de nouveau sur le plan pro. Et vraiment l'invitation c'est d'avoir hyper confiance quoi, parce que c'est super beau à l'issue en fait, c'est très positif. Donc laisse venir à toi l'inspiration. On va regarder maintenant sur le plan financier, matériel, ce qu'il en est. Pour nous les cancers. Alors là c'est le Golden Black Tarot, c'est une version un peu plus rare ici que j'ai. Du tarot que j'aime beaucoup. Qui je trouve va très bien pour les questions d'argent. En noir et noir. En noir et or. Alors, tiens. Alors, il est très raide celui-ci. Hein. Mais ça va. On y arrive. À peu près. Allez. Donc là, je précise que je mets des cartes et puis après, je recouvrirai certainement certaines d'entre elles avec des oracles vers la fin. Donc. Ah, toujours cette dualité qui revient, hein, le 2. Mais le 2, c'est le potentiel aussi. On parle toujours de difficultés, de dualité, etc. Oui, bien sûr, on en a tous des dualités, c'est normal. Le 2 d'épée, c'est plutôt les pensées un peu qui stagnent, les pensées un peu compliquées qu'on se met soi-même dans la tête, hein, parfois. Parfois, on peut avoir tendance à s'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. En tout cas, ça peut parler de décisions à prendre, ça peut parler de partenariat. Hein, le 2, c'est quand même aussi d'un partenariat, mais donc avec une hésitation, avec une indécision. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Dans cette énergie-là. Alors évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est à ramener dans le contexte pro. Ouais, toujours pro encore un peu quand même, ça peut être lié avec le pro, mais tout ce qui est dans la matière, le matériel aussi et les finances. Mais donc pour des questions d'ordre matériel et financier, il y a ici peut-être une indécision, une complication à prendre une décision, peut-être un blocage. En tout cas, c'est une invitation à réfléchir avant d'agir ici. Parce que derrière, à l'issue, on a quand même le 3 de denier qui est superbe, qui nous parle justement de collaboration plus que jamais et de créativité. C'est la croissance. On est sur quelque chose de fertile, on est sur la croissance de quelque chose. Donc, 3 de denier, c'est plutôt, sur des questions financières, c'est plutôt assez positif. Hein. Voilà, donc ça nous parle bien sûr, encore une fois, d'apprentissage, de construire quelque chose et de co-construire, peut-être avec d'autres personnes. Une autre personne ou peut-être d'autres personnes, ça nous parle de maturité aussi, de se projeter. Donc oui, financièrement, j'ai l'impression que des choses pourraient se décanter. J'ai pas la sensation que ça va être forcément folichon, les grosses rentrées d'argent, genre tout de suite là maintenant. Mais par contre, on travaille on œuvre pour, justement que financièrement ça puisse porter ses fruits, etc. Aussi, vous voyez. Alors, je vais recouvrir avec un oracle. Mais deux d'épée, ouais. Ça peut parler parfois d'un enfermement mental aussi. En fait, vous voyez, la dame, la femme qu'on voit, ou la jeune personne, elle a les yeux bandés, elle a deux épées comme ça, elle est un peu tiraillée,
Ou alors elle se voile la face, elle est dans le déni. Oui, c'est un petit peu tout ça le 2 d'épée. Elle peut être dans le déni, elle peut ne pas vouloir voir quelque chose autour d'elle. Elle peut avoir peur aussi de l'inconnu. Oui, la peur de l'inconnu. La peur de ne pas savoir si cette entreprise-là va payer ou si financièrement ça va rouler ou pas. Voilà, il peut y avoir des peurs. Voilà, je m'occupe d'une petite bougie avant qu'elle s'éteigne en même temps. Hop. Alors j'ai bien envie de recouvrir le pro et matériel financier avec quelques oracles. Bon là c'est le tarot des fleurs. Alors je vais vous demander deux cartes s'il vous plaît. Avec le 3 de denier, on peut parler aussi d'investissement sur le plan financier. Peut-être que pour certains, mettre des billes financières dans un projet, c'est ce qui me vient, je vous le dis, oula. Ça peut être ça aussi. Donc vous pourriez être en train de vous questionner avec le 2 d'épée là-dessus. Est-ce que je prends le risque d'investir ou pas? Ne sachant pas si ça va apporter ses fruits ou pas. Vous voyez, c'est ça. En tout cas, ça veut parler de faire des placements, oui, financiers. Allez, 2 cartes. Avec le manuscrit également, on va regarder. 2 cartes. J'ai revu passer la dualité. L'argent. Est-ce qu'il y en a qui se sont retournés? Non, je les vois passer. Hop. Hop. Et ici, pour voir s'il y a des personnages. Et si oui, se rapprocher un petit peu du genre de personne dont il pourrait être question ici. Alors là, en fait, on va considérer que le pro et le matériel financier, c'est un peu lié, en fait. Donc, les oracles qui sortent là, vous pouvez les adapter un peu comme vous le souhaitez, parce que ça peut concerner les deux, ou l'un ou l'autre. À vous de voir. Je vous laisse le soin de décider. Une troisième, je le sens. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, il y a la timidité, ok? C'est vrai que la timidité, ça peut aussi faire partie de l'une des énergies du 2 d'épée. En fait, les cancers, souvent, pas tous, toujours pareil, bien sûr. Je ne veux pas faire de généralité, mais bon, voilà, j'ai un peu obligé d'en faire quand même, parce que je m'adresse à une majorité de personnes. C'est vrai que derrière certains apparats, c'est-à-dire qu'on peut souvent donner la sensation qu'on n'est pas du tout timide, voire même qu'on est un peu extraverti. Pas tant que ça. Pas tant que ça. On a une certaine forme de timidité, en réalité, qu'on masque bien par pas mal de choses, mais on prend beaucoup sur nous quand même. Je ne sais pas si vous c'est comme ça, mais moi je sais que je suis comme ça, et je connais plein de cancers, amis cancers qui partagent cette idée-là. Il y a beaucoup plus de timidité qu'on ne le croit. On nous parle, et ça c'est magnifique, d'envoûtement spirituel ici. Super. Donc timidité pour peut-être se lancer dans quelque chose ou de affronter peut-être des personnes qui vous intimident pour pouvoir... Voilà, il y a peut-être cette notion, vous êtes impressionné, on pourrait être impressionné par la situation, par les personnes qu'on va être amené à côtoyer pour pouvoir justement faire fleurir ce nouveau projet, ces nouvelles activités, etc. Alors, on nous parle d'un homme de loi, un homme brun et également d'une jeune fille blonde. Un homme de loi, donc peut-être qu'avec le las encore, avec le chiffre 1 qui redémarre, donc commencement, l'homme de loi va peut-être être là pour intervenir, pour pouvoir prendre la décision ultime par rapport à quelque chose. Ça peut être en réponse pour certains à des questions en lien avec la justice, voilà, où vous attendez des réponses sur le plan des finances, une rentrée d'argent par exemple. Il y a un homme brun, alors est-ce le même que l'homme de loi ou est-ce une autre personne encore, il y a peut-être 2 personnes. Et il y a une jeune fille blonde qui serait impliquée, qui pourrait être concernée par tout ça. Moi j'en sais rien, donc c'est à vous de voir si ça résonne ou pas. Peut-être que si le message ne vous parle pas aujourd'hui, dans le courant du mois d'août, il peut se passer des choses qui résonneront plus tard. Donc vous pouvez aussi revisionner ce tirage un peu plus tard pour voir si finalement ça fait écho.
un homme de loi, oui, oui, oui. Il y a peut-être une décision qui va être prise ici, un jugement qui va tomber, une décision, ouais, une décision de justice là. Ah, achat, surprise. Écoutez, pour moi, c'est plutôt positif de ce que je vois là. Hein. Voilà, quand on a l'achat quand même, donc sur des questions financières et qu'on a la carte de l'achat qui sort, bon, ça parle d'un investissement, ça parle bien d'un... Alors, ça peut parler de l'achat d'un fonds de commerce, un paquebot, ça peut être l'achat de murs, des murs pour pouvoir créer une entreprise, l'achat d'une maison, l'achat de... que sais-je, rachat d'une entreprise, etc. Et là, ici, il y a une surprise à la clé. Donc, c'est comme si là... Moi, je vois des messages très positifs ici. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Super, en tout cas. L'envoûtement spirituel, bah oui, c'est vrai que vous avez la bénédiction du pape, donc le pape est très spirituel, on l'a vu aussi. Joli, joli. Écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, sur le plan du développement personnel, et après on ira regarder sur le plan sentimental ce qu'il en est. Valet de bâton, l'optimisme. Le valet de bâton, c'est sûr que nous parle d'entrepreneuriat. Enfin, il entreprend les choses. Il n'a pas peur d'entreprendre. Il a cette jeunesse, ce côté novice, un peu comme le mât, qui se dit ouais, ok, c'est vrai que pourquoi pas en fait, j'ai rien à perdre. Peut-être beaucoup à gagner ou rien gagner. Enfin, je sais pas. Je suis prêt à me dire, je suis enthousiaste et audacieux. Je suis prêt. Le valet de bâton. Pardon. Petite citronnade. Le valet de bâton peut être aussi une personne qui est là, qui intervient dans votre vie, à l'extérieur de vous, pour vous apporter un message de sa force aussi. Il est porteur de bonnes nouvelles, mais ça peut être vous, parce que c'est quand même vous, dans votre vie intérieure, dans votre développement personnel, donc je vois pas trop de personnes extérieures, je pense plutôt que ça parle de vous. En fait, nous sommes nous-mêmes notre propre messager, nous avons nous-mêmes nos propres réponses, et nous avons nous-mêmes la possibilité de porter ce projet, en fait. Donc voilà, l'optimisme, c'est quand même ce qui caractérise, ce qui nous caractérise des cancers. C'est vrai que globalement, on l'est. On a des hauts et des bas, ça c'est sûr, comme tout le monde. Mais c'est vrai que particulièrement nous, les cancers, on peut avoir ce côté où on fonctionne beaucoup avec la lune, en fait. Donc avec les cycles lunaires, etc. Donc on peut avoir des tendances parfois un peu cyclotimiques, un peu... C'est vrai... des moments de bad intenses et puis ça repart. Un rien parfois suffit pour nous faire repartir et puis un rien suffit aussi pour nous foutre le bourdon. Une simple petite mauvaise nouvelle ou un regard un peu trop. Voilà, on est extrêmement émotifs, c'est vrai, les cancers. Bon, mais quand même néanmoins, on a cette faculté à pouvoir rebondir. On a cette faculté de rebondissement et à garder toujours l'espoir. On est quand même plutôt positif, quoi, globalement. Ok, sentimental maintenant. Oh, on a le cavalier de bâton. Bon, en fait, je vais le garder ici parce que le sentimental, c'est un autre jeu que je veux utiliser. Mais néanmoins, le cavalier de bâton, il est tombé, je le garde. Il est beau, ce cavalier de bâton. Il nous parle de quoi encore? De passion. Hein. Vous êtes impulsif, nous sommes impulsifs, ça c'est sûr. On peut même être parfois le cheval qui part au galop, qu'il faut retenir un peu, tellement ça y va. Bon là, c'est pas le cavalier d'épée hein, qui fonce justement à cœur perdu, à contresens du vent, etc. Non, le cavalier des bâtons, c'est juste qu'il est dans la passion, dans la fougue. Bon, et bien sûr, il faut savoir parfois canaliser aussi le cavalier de bâton, qui est énormément séducteur, qui est beaucoup dans la... Oui, dans la séduction, les besoins, les pulsions, qu'il faut parfois canaliser, elles vont un peu trop loin, parce que le cavalier de bâton, il est très gourmand, il est vachement dans l'épicurisme, etc. Bon. En tout cas, il y a beaucoup de feu qui se dégage de ce tirage pour l'instant. Il y a quand même 1, 2, 3 bâtons. C'est plutôt pas mal. Alors justement, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe pour nous, les cancers, là? Ça va bouger un peu ou pas? Les choses, là. Alors. Oh, roi de coupe avec l'impératrice. C'est joli, ça. Alors, on va faire deux colonnes. L'une qui va vous représenter vous, et en face, la personne à laquelle vous pensez. La personne de votre cœur, votre autre, si vous êtes un couple. Non, mais regardez-moi ça, le roi de bâton. Ça y va, les bâtons, là.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits coquins et beaucoup de petites coquines parmi les cancers là. Alors, la personne en face à laquelle vous pensez. Waouh, au moment où je dis ça, bim bam boum. Tiens, il y en a 3 cartes. Punaise. Reine de bâton, mais je rêve. Regardez-moi ça. Bon, ça c'est vous, hein, les cancers, donc nous quoi. Cancer. That's Roi de bâton, reine de bâton, je vois le couple ici. C'est clairement un couple qui se forme ou qui existe déjà ou qui est en train ou qui va se former. Pour les personnes qui sont célibataires dans l'attente de rencontrer une personne, ben, je peux vous assurer qu'avec toutes ces énergies de bâton, on a le valet, on a le cavalier, on a la reine, on a le roi, mais je rêve. Waouh! Et puis là, c'est la figure du couple. On a un roi, une reine, s'il vous plaît, quoi. Bon, eh ben, ça va chauffer. L'été va être chaud. J'ai l'impression, hein. Punaise, on a 5 bâtons, les gars, là. C'est fou. Roi de bâton, bah, le tambour, là. Il n'est pas le tambour, celui-là. Le roi de bâton, il nous parle de quoi? Le roi de bâton, ben, c'est celui qui est déterminé, la vitalité, la passion, le feu, sacré, je viens de vous en parler un petit peu avec le cavalier, c'était ça aussi, mais c'est encore plus que plus, c'est-à-dire que là, en plus, c'est la maturité. C'est l'érotisme aussi, c'est les désirs, ça va être un feu d'artifice, là, je pense. Pour les personnes qui vont se retrouver, qui étaient peut-être séparées, donc voilà, les personnes qui attendaient le retour de leur ex, si ça se passe, ben voilà, et ça va être assez fougueux. Les personnes qui n'ont personne dans leur vie, mais qui seraient amenées à rencontrer quelqu'un, ça va envoyer là aussi. Voilà, il y a de l'attraction magnétique, c'est électrique tout ça. Il y a beaucoup d'excitation dans l'air, il y a des désirs fougueux, il y a de la passion, il y a de l'attraction sexuelle, etc. Beaucoup de plaisir, d'envie, torride, etc. Reine des bâtons, idem. La reine des bâtons, c'est la reine de la fête en plus. Donc elle est vraiment très... elle se prend pas la tête, la reine des bâtons. Elle est impulsive, elle y va. Bon, alors avec les bâtons, l'histoire ne dit pas forcément, comme avec les couples par exemple, on n'est pas là en train de parler, ça ne veut pas dire que l'un n'empêche pas l'autre, mais je veux dire que on n'est pas là en train de parler du grand romantisme, l'amour éternel, le grand amour de sa vie, etc. Ça parle pas forcément de ça. Ça peut, mais ça parle quand même plutôt de désir dans l'instant, à l'instant présent, des pulsions, des besoins de maintenant, l'envie de vivre et d'exister sans se prendre le chou, en fait. Donc de laisser venir à soi ce qui va venir, ce qui va arriver. De vivre ses envies, de vivre ses passions, d'écouter ses envies. Il n'y a rien de démoniaque là-dedans. Il y a juste que voilà, on a envie de sexe, Et alors où il est le problème? Voilà, donc punaise, reine des deniers, 3 d'épée, les amoureux. Alors la personne en face de vous ou de nous, bon alors elle a quand même probablement un cœur un peu brisé. Alors il faut que je vous dise quand même, que je vous le dis à chaque fois, mais parfois je le dis un peu tardivement. Vous pouvez absolument interchanger les colonnes. Hein. Si vous vous sentez plus concerné par les messages qui sont là, si vous sentez vous ici et la personne là, bon, enfin là, en même temps, ça parle de... C'est vous, les cancers, mais ça parle d'une relation, ça parle d'un couple qui se forme ou qui prend de l'ampleur si vous êtes déjà en couple, enfin une relation qui est quand même très torride. Bon, bref. Là, en fait, on nous parle clairement de la personne en face. Qui est-elle? C'est une reine des deniers qui a quand même plutôt les pieds sur terre, la personne en face, la reine des deniers, elle a une énergie qui est ancrée, c'est la mère, la terre-mère, quoi, c'est la maman de la nature quelque part, c'est celle qui parle du confort du foyer, qui est maternelle, elle est maternante, même si différemment de la reine de couple, si vous voulez, mais c'est celle qui quand même va apporter la sécurité financière. Reine, ça ne veut pas dire que c'est une femme, hein. On peut parler d'énergie d'un homme, évidemment. Hein. Alors, avec les amoureux, elle a beaucoup de... tendresse en elle, cette personne, elle a beaucoup d'amour à donner, mais elle a un cœur qui est brisé, elle a aussi probablement une décision à prendre. Alors, il est possible, je dis bien, il est possible, je me suis fait mal là, que cette personne-là soit dans une situation actuellement de triangulaire. Elle est peut-être tiraillée entre 2 personnes, ou voire peut-être plus. Elle a un cœur quand même un petit peu brisé, elle a envie justement de stabiliser les choses. Pour ce faire, elle va devoir prendre une décision. Avec les amoureux, c'est être en recherche d'union et d'harmonie avec soi-même déjà. Les amoureux parlent souvent de triangulaire ou de tierces personnes qui viennent faire éruption dans le couple ou dans la vie voilà, sentimentale amoureuse, quoi. Donc là, en fait, ce qui me vient, c'est que peut-être que la personne, elle a peut-être 2 personnes dans sa vie
Et c'est comme si c'était peut-être ni l'une ni l'autre qui était la bonne. Donc peut-être, parfois, moi ce que je dis souvent, c'est que quand c'est ni l'une ni l'autre, bah voilà, en fait, il faut arrêter de se battre et de se rendre malade pour l'une comme pour l'autre. C'est peut-être que faut stopper les deux et partir sur une nouvelle relation. C'est peut-être pas ça du tout. Ça, ce que je viens de dire là, ça peut parler à certains. Mais pour d'autres, ça peut être donc la personne en face, tout simplement, elle sort d'une histoire qui est un peu difficile, probablement une rupture. Donc elle a encore des choses à guérir, mais elle a envie de se lancer, elle a envie d'aimer, elle a envie d'ouvrir son cœur, elle a envie de vous aimer certainement, et de vous apporter son ancrage, et vous avez la bénédiction du pape aussi. Ouh là là, je vais ouvrir la porte, là j'ai la tête qui tourne. Voilà, ça va changer la lumière, et là c'est sûr qu'on va entendre les cigales, mais tant pis, parce que les gars là, je vais crever, je vais mourir. Alors... Bon, tirage plutôt pas mal, hein, les amis, là. Alors, j'aime utiliser ce petit oracle des âmes amoureuses. Alors, pareil, vous, votre autre. Qu'est-ce que vous ressentez? Dans quel état d'esprit vous êtes sur le plan sentimental? Ou peut-être qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne de votre cœur? Ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle entende? Ou qu'elle sache? Ou qu'est-ce que vous pensez que vous... Voilà, bref. Ah ben, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Est-ce le cas, mes amis? Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Une autre. N'oubliez pas que vous pouvez interférer, hein. C'est peut-être la personne qui vous dit ça, hein. C'est peut-être pas vous qui... Peut-être la personne à laquelle vous pensez, c'est elle qui est mal entourée actuellement, qui aimerait bien être avec vous, mais qui pour l'instant ne peut pas. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente de si la situation évolue. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face qui vous dit ça? Je m'interroge parce que ici on voit bien qu'il y a le couple chez vous là, dans cette colonne-là en tout cas. Il y a le couple, il y a l'envie de partenariat amoureux, il y a l'envie de sexe, il y a l'envie de partager des choses fortes sur le plan passionnel. Les désirs sont là, vous avez le désir pour quelqu'un, vous avez du désir pour une personne très forte. C'est très certainement réciproque, c'est même sûr. La personne elle est coincée dans sa vie. En face. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, pour l'instant. Quelque chose la retient, quelque chose l'empêche de peut-être pouvoir vivre cette passion. Et je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Patience, les cancers. Faisons preuve de patience. C'est pour bientôt. L'heure est venue, j'en suis persuadée, mais on a besoin de se retrouver un petit peu là, encore. Peut-être mettre notre énergie aussi au cœur de justement d'autres préoccupations que celle-ci. Lâcher prise par rapport peut-être aux questions sentimentales qui nous prennent la tête. C'est peut-être justement l'occasion de dévier un petit peu ses pensées, son cerveau, de détourner son cerveau vers d'autres préoccupations, comme justement les préoccupations créatives, professionnelles, etc. C'est peut-être un super bon moment pour créer, d'être laisser venir l'inspiration en vous pour créer des choses nouvelles. Et le reste se fera tout seul, j'en suis persuadée. Ou les retrouvailles, pour ceux qui veulent des retrouvailles. Ou une rencontre, pour ceux qui veulent une rencontre. Mais c'est vraiment l'idée de... ouais, de lâcher prise, j'ai pas d'autre mot. La personne vous dit, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. C'est peut-être vous aussi, hein. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. La personne en face, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien pour le moment dans ma vie, dans mon corps et dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et oui, les amoureux, et oui, cœur brisé, et oui. Elle veut de la stabilité avec vous, en tant que reine des deniers.
Mais elle est un peu coincée, la personne, pour l'instant. Avec quoi? Allez, regardez, avec les oracles des amoureux, avec quoi je vais clôturer cette guidance. Il y a quand même des choses magnifiques, hein. Il y a beaucoup de choses très très belles dans cette guidance, les amis. Guérison, justement. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors, cette carte, elle revient très souvent pour les cancers. Examine pourquoi tu te sens dans cet état, oui. Les explications peuvent être multiples, bien sûr, selon ce que chacun vit. Mais là, c'est l'idée de mettre le focus sur pourquoi peut-être je n'accepte pas que les choses peut-être ne vont pas plus vite. J'aimerais que ça aille plus vite, c'est pas possible. Donc pourquoi ça me met dans un tel état? Qu'est-ce que ça va toucher au fond de mon cœur? Est-ce que c'est mon ego qui est atteint? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est la fierté? Est-ce que c'est vraiment mon cœur? Est-ce que voilà, enfin bref, regarde à l'intérieur. Passe du temps avec l'énergie du pape à te recentrer sur toi. Ici, à l'issue, à la guérison. Paola, Paola, Paola. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ou de naître. Ou de venir à toi si tu es célibataire et que tu as envie de vivre cette passion, folle passion-là. Mets de la lumière dans ton cœur pour laisser venir à toi ce qui doit venir à toi. Et c'est pour bientôt. Allez, et parce que je suis super curieuse, on va regarder avec quelques messages supplémentaires. Alors attendez, je fais un peu de place parce que là... De toute façon, vous savez bien, je fais les photos à la fin. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Facteur religieux, cela vaut la peine d'attendre. Facteur religieux, alors ça veut dire simplement que... Alors ça peut être purement et simplement des facteurs religieux qui font que votre vie amoureuse peut subir l'influence de votre religion ou de votre spiritualité. Voilà, ça c'est la définition de la carte, mais ça peut être aussi des différences. Beaucoup de différences, pas forcément religieuses, mais... des êtres très différents, mais qui ça veut pas dire ça peut pas matcher, mais il y a probablement des choses qui vous opposent et qui vous rassemblent en même temps. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, faut pas perdre espoir, les gars. Les gars, les filles. Alors, quelques messages. Est-ce qu'ils veulent venir d'elles-mêmes? Non. Alors, je vais aller les chercher. Ah, si. Ah, d'autres decks. Je retombe sur la même. Cela vaut la peine d'attendre. D'autres decks, c'est ce qui va se passer ensuite. C'est le mois de septembre. Hein. Voilà, c'est grosso modo à peu près. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Waouh, punaise. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, et on parle ici de réconciliation pour certains d'entre vous. Une personne du passé revient dans votre vie, ça c'est pour certains. Pour d'autres, pas du tout, mais juste qu'il y a quand même bien cette notion de sentiment romantique. Alors attention, parce que la codépendance peut être vraiment présente dans votre vie, et les dépendances, on le sait tous très bien, affectent notre vie amoureuse. Lâcher prise qui revient encore. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, ça c'est pour certains aussi, attention, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il peut y avoir un amour qui est non réciproque, pour certains. Quoi d'autre? Il va y avoir quelque chose de très fort, hein, ça c'est sûr, dans pas longtemps, hein, j'ai l'impression là. C'est en train de se mettre en place, tout doucement. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, bien sûr, ça c'est important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout début, il n'y a pas eu l'ermite là qui est sorti, mais c'est un peu pareil quelque part. Prenez du temps pour vous, arrêtons de focaliser peut-être sur l'amour avec un grand A, même si c'est important, mais justement l'amour souvent vient quand justement on se détache un petit peu, quand on ne le voit pas venir, quand on s'y attend plus. Septembre. Vous méritez l'amour et attirez votre âme sœur.
prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur, hein, pour les personnes qui cherchent l'âme sœur vraiment. Donc faites des prières, invoquez les énergies divines au-dessus de vous, les entités qui ont de la valeur pour vous, ça peut être des anges, Dieu pour ceux qui croient en Dieu, enfin voilà, chacun croit ce qu'il croit. Vous-même, la nature, les éléments de la nature, allez marcher pieds nus dans la nature pour vous reconnecter et faire vos prières. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, bien sûr, et je vais terminer là-dessus. Bon, et ben mes amis, il y en a eu des messages là. Allez, j'espère que tout va bien se passer, je vous souhaite tout le meilleur. Paix sur vous, cœur sur vous, portez-vous bien. Et dans le courant du mois d'août, je ferai d'autres vidéos sur d'autres thématiques, probablement sentimentales, j'y reviendrai aussi. À bientôt, les cancers. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce.